Comment être un bon stratège? Ici, conseils pratiques, les 48 lois du pouvoir. Introduction. Décoder le jeu invisible. Il existe une angoisse silencieuse qui vous ronge de l'intérieur lorsque vous sentez votre propre pouvoir vous échapper entre les doigts, glisser à travers les failles des relations et se perdre dans des environnements compétitifs. Vous ressentez un picotement dans l'estomac en sachant que des décisions importantes sont prises sans votre consentement, comme si vous étiez un spectateur piégé derrière un voile translucide, voyant votre destin se forger sans votre voix. Ce poids est presque tactile, il palpite dans la poitrine, tord l'écho et laisse un goût amer dans la gorge, vous rappelant que, malgré tous vos efforts, le terrain de jeu reste obscur. Sénèque comparerait cet esprit stratégique à un jardin sans greffe, sans nourrir les racines, sans prendre soin des terres profondes. Même les plus belles fleurs se fanent dès la... Lorsque votre attention n'arrose pas le sol intérieur, les valeurs, la clarté du but, la connaissance de soi, tout plan qui germe sur cette terre émiettée s'effondre à la première adversité. L'image d'un jardin abandonné surgit dans l'esprit, rempli de jeunes pousses qui n'ont jamais vraiment pris racine, vous rappelant que la force extérieure ne naît que de la culture persistante sur l'intérieur. Cicéron nous enseignerait que parler avec intention, c'est déjà gagner du terrain. Celui qui maîtrise le discours dessine le champ de bataille. Chaque mot choisi avec soin jette un pont invisible vers l'esprit d'autrui. Chaque silence stratégique crée de l'espace pour que l'autre avance sans s'en apercevoir. Mais pourquoi cherchons-nous cette influence? Est-ce que nous aspirons au pouvoir pour combler des vides intérieurs en remplissant des lacunes d'estime de soi et de reconnaissance, ou pour reconstruire notre propre dignité en érigeant des murs d'intégrité plutôt que des forteresses de vanité? En ressentant le froid de cette interrogation, écoutez l'écho de vos motivations les plus profondes, car dans cet écho réside la carte du vrai stratège. 1. La blessure cachée du pouvoir dispersé. Lorsque vous assistez à des décisions cruciales prises sans votre voix, un vide émotionnel s'installe dans votre poitrine, comme un trou qui aspire chaque battement de votre cœur. La sensation est celle de manier une épée sans lame, de porter un pouvoir qui ne coupe pas, un talent qui ne pèse pas. Ce vide bat en silence, grandit lentement et devient un écho permanent dans chaque conversation où vous vous taisez. La douleur d'être spectateur de son propre destin ne s'annonce pas par des cris. Elle s'infiltre dans les petites failles de reconnaissance, dans le regard qui se détourne, dans l'invitation qui n'arrive pas, s'écoulant par les fissures des relations comme une rivière qui perd sa force avant la mer. Il y a une honte subtile à percevoir, que même entouré de personnes, vous vous sentez isolé. C'est la honte de voir des compétences ignorées, des idées qui n'ont fleuri qu'en votre fort intérieur, des projets qui n'ont jamais trouvé de terrain fertile. Vous portez en vous un arsenal de plans et d'intentions, mais il vous manque l'écho extérieur qui confirme la vraie valeur de chaque intuition. Ainsi, il devient difficile de distinguer le poids de votre propre pouvoir du poids de l'opinion d'autrui, et l'épée qui devrait ouvrir des chemins reste cachée dans le fourreau de l'invisibilité. Ce sentiment se connecte à un désir profond d'appartenir au cercle de décision, non pas pour étaler son statut, mais pour voir sa valeur reconnue pour ce que l'on est vraiment. L'aspiration à la participation est, dans son essence, un appel à reconstruire sa propre dignité, à combler le vide né lorsque vous avez cessé d'honorer votre potentiel. Et, à ce point de rencontre entre douleur et désir, réside l'étincelle qui peut raviver votre rôle de protagoniste, la perception que le pouvoir dispersé n'est pas le reflet de l'impuissance, mais l'invitation silencieuse à chercher la place où votre lame pourra enfin briller. 2. Intention contre résultat, le cœur stoïcien mal compris. Il existe un piège subtil lorsque nous croyons qu'il suffit d'élaborer un plan pour que le résultat rencontre notre volonté. Élaborer le plan, c'est comme esquisser une carte, mais sans verser la sueur sur les sentiers, la destination reste un dessin inatteignable. La confusion entre désirer les faits et cultiver les moyens internes donne naissance à une stratégie vide qui flotte sans racines, comme une voile au vent sans gouvernail pour la guider. Dans cet espace, l'intention s'éloigne du résultat, créant un vide d'attente non satisfait. Sénèque avertissait qu'il ne suffit pas de vouloir gouverner le monde sans d'abord se gouverner soi-même. La véritable stratégie naît de la maîtrise intérieure, où les pensées s'alignent avec les actions de manière cohérente. Lorsque nous sautons cette étape, la vanité silencieuse prend le contrôle et l'arrogance se pare de confiance. C'est le stoïcien qui oublie d'examiner ses propres ombres avant de désigner ressources et tactiques, transformant la quête d'efficacité en un défilé de compétences qui ne sont que des apparents. Au fond, l'absence d'auto-examen convertit chaque victoire externe en un écho creux. Vous pouvez accumuler des territoires, gagner de l'influence et malgré tout sentir qu'il manque quelque chose d'essentiel. Cette sensation que le pouvoir n'est pas né de l'intérieur, mais a été simplement collecté comme des miettes. La stratégie sans connaissance de soi ressemble à un château de sable, imposant un instant, mais destiné à s'effondrer lorsque la marée apporte de vrais défis. C'est pourquoi la force stratège intègre apparaît lorsqu'il reconnaît que résultat et intention doivent marcher ensemble, comme deux compagnons qui soutiennent un même idéal. Ce n'est qu'en développant la discipline et la compassion interne qu'il est possible de garantir que chaque pas posé dans le monde extérieur reflète une construction solide. À ce point de rencontre entre pensée et action, le cœur stoïcien se révèle. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs, mais d'aligner son propre être sur le but qui soutient chaque objectif. C'est là
dans cet alignement profond que la véritable stratégie repose, ferme et compatissante. 3. Rupture d'attente. La force n'est pas synonyme de tyrannie. Certains croient que l'intensité du pouvoir se mesure au volume du commandement, au ton retentissant qui impose le respect, comme si le cri était le seul marteau capable de forger la domination. Mais cette vision découle d'une profonde confusion entre force et tyrannie, entre présence et oppression. Élever la voix peut arracher un silence immédiat, mais cela laisse des blessures qui saignent en secret. Le pouvoir qui résonne fort piège aussi bien celui qui écoute que celui qui l'émet, créant des murs si hauts que même votre propre ombre ne trouve plus d'espace pour respirer. Imaginez ériger des barrières de pierre si épaisses que votre propre essence se retrouve captive. Sans vous en rendre compte, vous construisez des prisons de grandeur qui se retournent contre vous, et la tyrannie silencieuse se manifeste dans le poids des ordres incontestés, dans la tension constante qui empêche l'épanouissement des idées. C'est un scénario d'isolement intime, où le stratège croit dominer le champ de bataille, mais finit par être otage des échos retentissants d'une voix vide. Et si la véritable maîtrise naissait dans le silence de la cohérence, dans le rythme calme d'actions alignées sur des objectifs clairs? Agir sans fanfare n'est pas un signe de faiblesse, mais le battement discret d'une conviction solide, capable de déplacer des montagnes sans clamer sa force. La présence pleine n'a pas besoin de trompette, elle repose sur la confiance sereine de celui qui sait le bon moment de parler et de se taire, de celui qui comprend que l'action mesurée résonne plus loin que le fracas momentané. Ce changement de perspective met le stratège au défi de réévaluer ses concepts d'autorité. Au lieu d'ériger des murs, il est possible d'ouvrir des brèches de dialogue et de confiance. Au lieu de crier des ordres, il est possible de lancer une invitation à l'alignement. Et alors surgit une nouvelle question, douce mais profonde. Et si la véritable maîtrise était d'agir dans le silence de la cohérence et non dans le fracas des ordres? Dans l'écho de cette question, le pouvoir se redéfinit, cessant d'être tyrannie pour devenir l'art silencieux d'influencer par l'exemple et l'intégrité. 4. Conseil pratique. 1. Cartographie silencieuse des pierres. Il y a un pouvoir discret dans le simple fait d'observer attentivement ceux qui vous entourent, en saisissant les subtilités qui passent inaperçues dans la précipitation des jours. En silence, vous prenez des notes mentales, puis, sur papier, vous décrivez qui agit par intérêt et qui agit guidé par une affinité authentique. Ce geste si simple ouvre une fenêtre intérieure, révélant des schémas de proximité et de distance, des alliances tacites qui se forment dans l'entreligne des conversations et des gestes. Au fur et à mesure que vous remplissez cette carte, vous commencez à percevoir des territoires d'influence réels, des espaces où vos idées résonnent et d'autres où elles ne sont que des bruits lointains. Lorsque les pièces de l'échiquier se révèlent sur le papier, chaque nom prend couleur et texture. Vous reconnaissez l'éclat dans les yeux de ceux qui vibrent avec votre succès et l'ombre contenue dans les gestes de ceux qui attendent quelque chose en retour. C'est comme dessiner une carte d'un jardin la nuit, en allumant la torche dans chaque recoin obscur, jusqu'à ce que le paysage entier devienne visible. Peu à peu, le pouvoir dispersé se concentre en clarté. Vous savez où marcher, où construire des ponts et où, peut-être, éviter le terrain instable qui ne supporte pas de vraies racines. Dans le rituel nocturne de révision, les annotations prennent vie. Avant de dormir, vous relisez vos intentions enregistrées en secret. Calibrez votre focus et éliminez ce qui semble dispersé. Cette pratique silencieuse murmure dans le cœur, rappelant que l'efficacité stratégique naît de la répétition attentive de ses propres engagements, du recours quotidien aux motivations qui en valent la peine. Et en fermant les yeux, la carte intérieure s'intègre doucement à votre sommeil, permettant à vos décisions au lever du jour de trouver déjà le terrain préparé. Cette cartographie n'exige pas de grandes révélations externes, c'est un mouvement intime de connaissance de soi appliqué au monde social. En reconnaissant les affinités et les résistances, vous élargissez votre champ de vision et apprenez à vous positionner avec précision, économisant de l'énergie là où les portes sont ouvertes et épargnant des efforts là où le sol est stérile. C'est dans ce redessin constant que la stratégie devient vivante, organique, alignée sur le pouls réel des relations qui édifient votre pouvoir. Et alors, dans le silence de cet exercice, la question se renouvelle. Face à la carte que vous avez vous-même dessinée, où se trouve le prochain point d'appui pour ériger votre plan? Chaque pièce cartographiée est une référence, d'où lancer votre voie avec intention et où arroser les racines de votre jardin stratégique, garantissant que le pouvoir, cette fois, soit cultivé de l'intérieur vers l'extérieur. 5. Conseil pratique. 2. Le temps comme allié stratégique. Il y a une valeur subtile à rester immobile avant d'agir, comme la mer au repos qui révèle des courants profonds sous la surface. Observer la marée avant de lever l'ancre permet de ressentir le rythme de l'environnement, de comprendre la direction du vent et la force du courant. Ce ne rien faire conscient n'est pas un vide, mais une préparation active
un moment d'écoute attentive où l'on capte le pouls du terrain avant de lancer l'embarcation dans la mer des décisions. Sénèque nous rappelle que le fleuve ne coule pas plus vite que l'eau l'implore, il coule par le lit qui a été préparé. Ainsi, la stratégie se renforce lorsque le sol intérieur est façonné avec patience et soin, et la précipitation disparaît face à la conscience que le temps nécessaire construit de fondations solides. L'analogie du lit du fleuve parle de sentiers préalables qui guident le flux naturellement, évitant l'usure inutile et les ruptures inattendues. Dans ce tempo, une méthode émerge qui gagne en force par sa simplicité, la minute d'attente. Avant de répondre à un défi, il suffit de faire taire l'impulsion initiale, d'inspirer calmement, de compter mentalement jusqu'à 5 et d'écouter fleurir son propre jugement intérieur. Ce bref intervalle agit comme un filtre qui sépare la réaction automatique de l'action intentionnelle, permettant à l'esprit de retrouver sa clarté et d'aligner le geste sur le but supérieur, au lieu de se laisser emporter par l'urgence. Lorsque ce temps devient un allié, la stratégie cesse d'être un plan rigide et se transforme en une danse fluide avec les circonstances. Chaque seconde de pause compose une symphonie de présence et d'évaluation, où l'espace entre le stimulus et la réponse crée la liberté. Et en reconnaissant le pouvoir de cet instant serein, le stratège découvre que le mouvement le plus juste jaillit d'un cœur calme, prêt à agir au moment exact et avec la force que seule une patience consciente peut forger. Le stratège intègre. Sénèque avertissait que nul royaume ne s'élève là où manque la maîtrise de soi. Et cette leçon résonne maintenant comme un chant doux qui parcourt l'intérieur de votre être. Le pouvoir sans vertu implose car il manque d'une base solide pour soutenir la construction. Lorsque l'esprit dirige le geste avec calme et discipline, chaque décision devient un acte de responsabilité silencieuse, non un cri de souveraineté. C'est à la convergence de la maîtrise de soi et de l'empathie envers l'autre que s'élève le vrai stratège, capable d'articuler des scénarios et, en même temps, de maintenir son cœur en paix. Épictète murmure que la liberté naît lorsque nous maîtrisons nos réactions et non lorsque nous maîtrisons les autres. Cette distinction met en lumière la victoire la plus silencieuse. Devenir l'architecte de sa propre vie avant d'essayer d'ériger des châteaux sur le terrain d'autrui. Chaque geste d'observation, chaque pause intentionnelle, chaque choix guidé par la cohérence intérieure converge vers un modèle d'intégrité qui résonne plus loin que n'importe quel décret. Le stratège intègre avance sans fanfare. Sa force n'étant visible que dans la solidité de ses fondations internes, dans la clarté de la boussole qui ne se perd jamais. Si chaque échiquier pouvait être démonté, quelles pièces conserveriez-vous pour reconstruire votre empire intérieur? Cette question résonne comme une invitation sacrée à la réflexion. Ce sont les valeurs, la patience, la discipline compatissante et la connaissance de soi qui soutiennent chaque mouvement futur. Dans le silence de cette interrogation, vous trouvez le point de départ pour projeter non seulement un royaume d'influence, mais un héritage de sagesse qui fleurit lorsque le pouvoir devient l'expression authentique de votre vérité.